Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recette, donc très facile à réaliser et qui est en plus de saison. Donc c'est une soupe patate douce, potiron et marron. Donc pour les légumes, j'ai tout acheté chez Picard, donc tout est prédécoupé, épluché. Et pour la cuisson, donc je vais utiliser le Cookéo. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide à réaliser. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Alors là, je vais mettre en route la fonction dorée du Cookéo pour faire revenir mes échalotes avec un peu d'huile d'olive. Donc une fois que j'ai bien fait revenir mes échalotes avec de l'huile d'olive, je viens donc saler et ajouter donc quelques herbes. Donc là en l'occurrence j'ai ajouté donc un peu d'origan. Après vous pouvez ajouter l'herbe de votre choix, c'est fait selon votre goût. Donc vous pouvez mettre par exemple de l'herbe de Provence ou du thym si vous préférez. Après 3 minutes, je vais verser donc ici les patates douces. Ensuite, donc je vais ajouter le potiron et les marrons. Et je vais bien mélanger et notamment, vous allez voir, je vais casser un peu le potiron pour que ça se décolle étant donné que c'est encore congelé. Donc à savoir que cette recette, vous pouvez utiliser des légumes congelés, il n'y a vraiment pas de souci pour la cuisson. Ce sera tout aussi efficace qu'avec des légumes frais. Donc là après quelques minutes je viens ajouter donc un bouillon de légumes Maggi. Donc oui, là j'ai pris un bouillon de légumes, après vous pouvez prendre le bouillon de votre choix, c'est selon la saveur que vous souhaitez, mais en ce qui nous concerne, nous c'est le bouillon de légumes. Et donc là je vais laisser encore dorer quelques minutes, au total je vais laisser dorer 4 à 5 minutes grand maximum. Alors là, c'est l'étape de l'eau, donc je viens ajouter de l'eau jusqu'à couvrir les légumes, pile à la surface. Après, donc c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plus ou moins selon la consistance souhaitée. Donc là, je vais lancer la cuisson sous pression. Donc avec le Cookéo, vous pouvez choisir la durée de cuisson. Donc là, il préconise 10 minutes. Donc moi, j'ai accepté cette préconisation et vous pouvez choisir de réaliser un départ différé et immédiat. Bon, dans mon cas, j'ai pris un départ immédiat. Donc là, on va juste refermer le couvercle et laisser opérer la magie. Ensuite, donc là, on arrive à la fin de cuisson et donc il lui faut un temps avant de redescendre en température et de pouvoir ouvrir le Cookéo. Pareil, si vous ne prévoyez pas de manger tout de suite, il y a une fonction maintien au chaud qui vous permet de garder votre soupe au chaud. Bon, moi, dans mon cas, je l'ai tout de suite ouvert. Et donc là, voilà, vous voyez la cuisson des légumes et franchement, rien qu'à mélanger, on sentait qu'on pouvait limite tout de suite en faire une purée. Donc cuisson nickel, donc vous pouvez voir même avec des aliments congelés. Et voilà, donc après la cuisson, j'ai ajouté moi un peu de vache qui rit. Bon, c'est pas une obligation, vous ajoutez ce que vous voulez, c'est selon vos goûts. Vous pouvez ajouter du lait de coco ou du lait de soja ou de la crème fraîche, enfin c'est vraiment comme vous le souhaitez. Nous on préfère la vache qui rit, donc voilà. Après je viens mixer à l'aide de mon blender. Donc mixer pendant 1 minute c'est largement suffisant. 1 minute à 1 minute 15, c'est selon la texture souhaitée toujours. Mais 1 minute c'est largement suffisant pour obtenir une bonne texture onctueuse. Et voilà le résultat, donc on a une bonne soupe bien onctueuse, bien consistante. Alors moi c'est comme ça que je l'aime bien, vous pouvez ajouter plus d'eau si vous la voulez plus liquide ou beaucoup moins d'eau si vous voulez une purée. Et voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à la déguster. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite un excellent appétit et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.